Bonsoir à tous, c'est Fadjiba pour l'ouverture du Fat Pack du Sermon des Sentinelles. Et voici le Fat Pack, donc la jolie boîte qu'on voit ici, avec derrière toujours le contenu donc, de la boîte. On a 9 boosters, on a 84 terrains basiques, donc avec visiblement des landes. On a un dé de points de vie, on a 2 deckbox, et on a une belle boîte encyclopédie de l'extension et une belle boîte de cartes que j'utilise systématiquement de mon côté pour ranger pas mal de cartes. Ça fait toujours plaisir d'utiliser ces belles boîtes. Donc, le souci, comme vous le savez peut-être déjà, des Fat Pack, c'est que c'est dur à ouvrir, mais surtout c'est que c'est que en anglais. Donc, je ne pourrais que vous conseiller d'apprendre l'anglais, mais en attendant... Attendez, je vais sortir un truc tranchant, genre des clés de chez moi. Tu vas t'ouvrir, ouais. Ah, et dis donc. Tout en essayant de pas trop l'abîmer quand même, hein. Et donc, je ne pourrais que trop vous conseiller d'apprendre l'anglais, parce que ouais, c'est une langue fort utile, ma foi. Je crois que quoi que vous fassiez dans votre vie, vous en aurez besoin. Et si vous êtes trop jeune, il n'y a pas d'âge déjà pour apprendre, et que vous n'avez pas encore à l'école par exemple, et apprenez par vous-même. Il y a plein de manières d'apprendre par soi-même. Alors la belle boîte, le livret, le carton pour que tout ça tienne proprement. Tiens, c'est à l'intérieur il y a le même dessin qu'à l'extérieur. J'ai jamais remarqué ça, j'ai pas envie de le déchirer, c'est dommage. Je sais pas si on voit à l'intérieur, regardez Nissa à l'intérieur de la boîte. C'est ce dessin là, hein, mais à l'intérieur en plus gros, du coup. C'est plutôt chouette, ça pourrait faire une fresque, un truc. Peut-être que j'essaierai de l'ouvrir pour le mettre derrière, sur le mur quand je fais des vidéos, ça fait un peu moins vide. Donc, on commence par la magnifique encyclopédie Player's Guide. Donc ça se présente toujours un peu de la même manière, donc c'est un truc qu'on peut ranger avec les trous dans un classeur. On vous explique les mécaniques de l'extension, un petit peu d'histoire, le pacte des Planeswalkers, avec leur serment ici. Allez, tournez la page, voilà. On vous explique ce que font Kozilek et Ulamog en ce moment, parce que l'air de rien, il se passe des choses avec ces Eldrazi dans le plan de Zendikar. Le mana incolore, comment ça fonctionne. Encore de l'histoire. Alors, moi je regrette un peu le temps, faut avouer, où il y avait en fait directement le roman de l'histoire de l'extension dans les Fat Packs. Je me souviens avoir acheté mon Fat Pack Mercadia et Nemesis, un truc comme ça, avec toute l'histoire dedans. C'était en anglais, mais ça m'a permis de travailler mon anglais quand j'étais au lycée. Voilà, encore un peu d'explications sur les cartes de l'extension, sur Nissa, Chandra, on parle plus en détail de Chandra. On vous fait un top 10 des cartes les plus cool. Je suis pas d'accord avec tout, mais il y en a quelques-unes qui me plaisent beaucoup dans ce tas-là. Et enfin, à côté de la pub pour Magic Duels, qui est bien meilleure qu'au début d'ailleurs, ils ont bien amélioré les défis quotidiens par exemple, qui étaient un peu complexes avant. L'encyclopédie de toutes les cartes, donc un magnifique visuel de toutes les cartes de l'extension. Donc je vais pas vous la faire en entier, c'est là, voilà, il n'y a rien d'autre derrière, c'est la dernière page, elle se finit sur les terrains de l'extension. Et voilà, sur toujours de quoi vous inciter à aller faire vos Friday Night Magic, je ne pourrais que trop être d'accord. Donc, la belle boîte en carton, donc de nouveau on retrouve un peu de carton pour faire tenir ça joliment, que je vais mettre de côté. Plein de boosters, oh des terrains full art. Ça, 84 terrains full art, ça va faire très très plaisir. Un dé, donc le dé de l'extension avec le petit symbole de l'extension. Les 2 deckbox, donc c'est assez facile à monter. On appuie un peu sur le côté, hop, et puis on plie les rabats. Et on a 2 deckbox. Alors, on a une Kozilek et une Ulamog, j'imagine. Non, on a une Nissa et une Kozilek. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ranger vos cartes dedans. Et dans cette belle boîte, moi j'utilise, j'en ai partout chez moi des boîtes comme ça. Tous les Fat Packs que j'ai achetés, j'ai la belle boîte qui traîne, où je range des choses dedans. Alors, on va ouvrir ensuite
plus en détail tout ça. Donc voici des boosters Serment des Sentinelles. On a encore le rappel de règles qui est dans tous les produits Wizard, parce qu'il faudrait quand même pas que les pauvres joueurs se retrouvent avec des problèmes de règles. Et ben, je trouve que c'est toujours bien de l'avoir. Hop, on continue d'ouvrir. Encore 4 boosters, donc 4 et 5, 9. Hein. On nous a pas menti, bizarrement, c'est incroyable. On a une magnifique boîte avec 9 boosters et donc les terrains. Ils sont super chouettes ces terrains full art de l'extension là. Ça fait bien plaisir d'en avoir autant dans chaque pack. Voilà, alors pour ceux qui les connaissent pas encore, je me demande s'il y a des landes avec. Donc land, hein, le terrain incolore. Tac. Oh là là, il y en a 84, c'est exceptionnel. Ah ouais, il y a toute une série de... Bah, waste en anglais, hein, comme je disais, waste. 3, 4, 5, 6... 14 waste en plus, voilà. Tous ces terrains full art. Que ça fait super plaisir d'ouvrir. La plus belle montagne, Véronique Megnaud, si tu regardes mes vidéos, tes terrains sont sublimes. Alors la montagne elle est ultime, l'île elle est fantastique, le marais mais il est à tomber. Alors, je sais pas s'ils ont remis tous ces terrains à Véronique dans cette extension. Donc il y a cette montagne que je trouve complètement ouf. Tiens, bah, je trouve pas les autres, il me semblait qu'il y en avait au moins un autre. Non, dans les premières handicaps, il y avait 5 terrains de Véronique, donc un de chaque. Ah bah non, un de chaque. Mais ils sont genre complètement ouf quoi. Et voilà, bah ouvrons nos 9 boosters, voyons voir ce qu'on a dedans. J'espère que nous allons trouver une expédition dans ces 9 boosters. Alors. Ah oui, les boosters en anglais par contre, ils sont plus durs à ouvrir. Ils se déchirent plus facilement, c'est un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Et alors, je vais essayer de mettre ça un peu suffisamment proche pour que vous voyez bien les cartes. Donc on a un Afa Protector, un Crabe Ancien, Expedite, alors c'est comme les meubles Ikea pour ceux qui connaissent, sauf que ça donne la célérité. Un Kozilek Translator, donc un traducteur. Un Saddleback Lagak, donc le Lagak scellé. Corpse Churn, je connais pas toujours bien les noms encore en français. Je vous rappelle que l'extension est sortie hier, ou la semaine dernière déjà, je ne sais plus. Et que je suis encore malade. Voilà, donc un terrain qui fait de l'incolore, il y en a beaucoup dans l'extension. On passe aux Unco, au Roiling Waters, qui est vraiment, j'ai trouvé ça très sympathique en draft, et en paquet scellé bien entendu également. Strider Harness, qui était une commune, si je ne me trompe pas, à l'époque de Scars of Mirrodin, donc des cicatrices de Mirrodin. Mind Melter, donc ça va faire fondre des esprits. Il peut pas être bloqué et il fait exiler des cartes de la main de votre adversaire. L'Eldrazi Mimic, donc une 2-1 qui peut devenir une autre créature incolore en force et en endurance en tout cas, puisqu'à chaque fois que vous allez jouer une autre créature incolore, elle va en prendre les capacités de force et endurance, donc assez rigolo, une fois que vous sortez des gros monstres derrière. Donc il y a l'air d'avoir encore beaucoup de cartes, j'espère qu'il y a une expédition. Ah, j'y ai cru, j'ai commencé là tout en haut, ça ressemblait à une expédition, putain. Cultivateur drone, donc un magnifique drone cultivateur qui ajoute du mana incolore que pour les sorts incolores. Et donc une plaine qui va retourner dans le paquet de tous ces terrains non basiques que j'ai et un magnifique jeton élémental. Donc je vais trier, tiens, on va mettre la rare là, les feuilles là, et ça là, et les communes et les uncos ici. On va continuer d'ouvrir tout ça. Tac, je commence à prendre la main sur les boosters en anglais. Alors, le contre, sauf si on paye 1. La 3-2, alors c'est pas mal du tout aussi, ça j'ai pas mal aimé en draft. Ça vous permet de taper un autre allié en plus de lui et de faire 10 cartes puis piocher une carte. Ça permet de trouver pas mal de ressources quand on joue agressif rouge dans le format. Créature attaquante ou bloqueuse de force 2 ou moins que vous allez détruire avec une Searing Light. Je cherche les mots en français mais ça ne me vient pas, c'est un truc de ouf. C'est mené par l'exemple, voilà, support 2 en éphémère. Encore un Corpse Churn donc qui va vous meuler puis récupérer des cartes.
Ça c'est un terrain qui est assez sympathique aussi, je l'ai utilisé un petit peu en draft. Il arrive en jeu engagé, mais lorsqu'il arrive en jeu, vous allez ajouter quand même un mana de la couleur que vous voulez. Puis ensuite, ça va donner que de l'incolore, mais de l'incolore, c'est aussi bien dans la plupart des packs. Donc, il fait du mana en arrivant, mais n'importe quelle couleur, puisqu'il arrive, comme il arrive en jeu engagé, mais qu'il a sa capacité, c'est comme s'il faisait du mana en arrivant en jeu. Et ensuite, il donne de l'incolore. C'est plutôt pas mal, ça fixe un petit peu, et en même temps, ça vous fournit l'incolore dont vous avez besoin. Ah, le commandant de Zada, alors lui il est complètement ouf, j'ai vraiment super kiffé en draft également, j'ai fait un draft agressif avec 3 mecs comme ça, donc non seulement 2-1 first strike, donc initiative, c'est plutôt des stats corrects pour seulement 2 mana, mais en plus il permet de mettre 1 à ton adversaire à distance quand il s'engage et en engageant un autre allié, donc il y a des parties où j'ai littéralement mis 10 à 15 points de vie à distance juste avec ce mec là et avec l'autre qui fait pareil mais qui met 2 en noir à 4. C'était vraiment très très drôle. Donc la membrane de contenir, voilà, hein, en français. Le petit donc crawler qui est plutôt pas mal quand vous voulez jouer un color dans le format. Une Oblivion Strike, ça exile une créature nette. Une barrière de cendres, donc ces terrains bicolores dans l'extension qui sont vraiment pas mal du tout. Grip of the Roll, donc ça engage une créature, elle ne peut pas se dégager. Vous avez pas le surcharge, pardon, la déferlement, voilà, et vous piochez une carte, donc ça vous permet de continuer à avoir, enfin, ça ne vous coûte pas trop cher en ressources. Le Ballot Pulp, c'est pas mal aussi, ça. C'est une 3-1 pour 2, c'est plutôt correct hein, comme stat, hein, vous le savez bien. Mais en plus, si vous arrivez à le renforcer d'une manière ou d'une autre, de lui mettre un marqueur +1/+1 dessus, il va gagner le piétinement en plus. Donc ça va faire des 4-2 piétinement par exemple, c'est vraiment très très solide. On passe à la rare, c'est quoi? C'est rouge. Ah, c'est la boule de feu. Donc c'est le Fall of the Titans. Donc la carte elle est magistrale. On a un Chandra qui a l'air de se casser un peu la gueule dessus, avec Gideon en équilibre sur un rocher, et donc ça met X damage jusqu'à 2 cibles créatures et ou joueurs, et ça a un déferlement, donc ça coûte 1 X de moins en déferlement. Donc je vous rappelle le jeu 2X, ce que ça fait exactement, c'est-à-dire que si vous allez vouloir mettre 3, il va vous falloir payer un rouge, 3 et 3, donc 7 mana pour mettre 3 à une créature et un joueur visiblement, et donc s'il n'y a qu'un seul X, il n'y a qu'un seul X, c'est comme d'habitude. Ensuite on passe au terrain et aux jetons. On va ranger tout ça ici. Tiens, on va peut-être regarder à partir de ce booster là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on pourrait le faire aussi. Qu'est-ce je piquerai en premier dans un draft? Alors, remarque là c'est assez facile, c'est la rare directement. Les boules de feu ça a toujours été très très fort. Et sinon je pense que c'est l'Oblivion Strike en second que je prendrais, parce que détruire une créature et exiler directement n'importe quelle créature, même si c'est en rituel, en draft, c'est vraiment très très fort. Dans l'autre booster, en plus de la rare, qu'est-ce qu'on avait de particulièrement intéressant? Alors je connais pas suffisamment peut-être le format de draft, donc je peux dire pas mal de bêtises. J'ai beaucoup aimé ce Lagak quand je l'ai testé, donc je pense que je prendrais ce Lagak en premier. Dans un jeu avec par exemple des Sion Summoners pour avoir des créatures qui font plusieurs créatures en arrivant en jeu pour que le Lagak puisse renforcer suffisamment. Passons au booster 3. Alors on veut toujours des expéditions, hein. J'espère qu'on va ouvrir en direct une expédition, ce serait magique. Voilà, donc l'AFA, je remonte un petit peu, l'AFA protecteur, un bon allié hein, puisqu'il a une bonne défense. Un autre allié encore, il est 1-3 vols celui-là, et pour un mana de moins que l'autre, c'est quand même pas dégueu non plus. Le contre, à moins qu'on paye 1 et qui met un Sion, heureusement que ça met un Sion parce que ça va être difficile de contrer comme ça. L'endurance surnaturelle, donc ça +2/+0 à une créature jusqu'à la fin du tour et vous la régénérez, c'est un bon trick de combat. Pulse of the Murasa, ça récupère une bête d'un cimetière, ça fait gagner 6 points de vie. Untamed Hunger, Gravity Negator, qui est aussi plutôt correct puisque je l'ai un petit peu joué, et donner le vol à une autre créature en payant de l'incolore quand elle attaque, c'est vraiment bien parce que le vol c'est vraiment très fort. Donc ce petit crabe dont on a déjà parlé un petit peu, le vampire, alors lui il a été vraiment toujours très impressionnant, il a pas l'air comme ça, mais il fait gagner des points de vie, il est 1/4, il empêche vraiment stricto sensus, il bloque les jeux aggro à lui tout seul, et il coûte que 3 mana, il est vraiment très très bon.
Encore un Sion Summoner, Null Color, donc on arrive sur les Onko. Donc ça exile une carte de créature d'un cimetière et ça met des zombies 2-2 en jeu. C'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Encore un bilan de rouge-noir. Un allié qui fait piocher avec cohorte, ça aussi c'est pas mal du tout. On passe à la rare, elle est noire. Dranas Chosen. Donc ça cohorte, ça met des zombies 2-2. Donc c'est aussi très fort. Une belle forêt et une belle plante. Alors, qu'est-ce qu'on prendrait en premier dans ce booster? Il y a énormément de cartes dans ce booster. Je pense que le Dranas Chosen est vraiment très fort. Et puis noir-blanc pardon, allié, c'était un très bon archétype. Le problème c'est que vous passez encore un autre très bon allié, un bon chaman noir encore qui récupère des zombies, et un vampire encore un très bon allié. J'ai vraiment... Et le reste est un peu vide à côté. On a 4 cartes noires qui sont très bien. Donc je pense que je vais prendre la rare en premier parce qu'elle est vraiment super forte. C'est possible qu'en second je prenne le Soothsayer parce que faire piocher avec cohorte c'est vraiment très fort, mais c'est pas impossible que le Null Color soit meilleur puisqu'il permet de mettre des zombies de 2 et que mettre des jetons c'est toujours très très bien. Et que puis ensuite le vampire quoi, il est vraiment très fort aussi. Ça va être compliqué de se battre sur ce booster parce que vous allez devoir couper, si c'est votre premier booster, vous allez couper le noir a priori au maximum, vous allez être obligé vraiment de prendre le maximum de noir, quitte à prendre des cartes un peu moins bien pour bien faire comprendre au mec à votre gauche qu'il faut arrêter le noir, c'est fini. Mais c'est pas sûr que le message passe suffisamment clairement, donc il va falloir que vous vous battiez pas mal hein, avec un booster pareil. On continue les ouvertures. Hop, hop, le mode Kozilek, une bonne carte, voilà. Une bonne carte, Mighty Leap, toujours intéressant, plus de vol. Le contre, Akoum Flame Seeker, pardon, on en a déjà parlé également dans cette vidéo. Kozilek Shrieker, donc ça c'est pas mal du tout en fait, c'est une 3-2 pour 3, donc déjà ça c'est plutôt correct. Et pour un incolore, donc bien incolore, hein, pas générique, elle peut gagner +1, +0 et menace, donc elle peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus jusqu'à la fin du tour. Pour un incolore de plus, qu'elle devient 4-2. C'est vraiment pas mal du tout dans les jeux agressifs noirs. Le joueur Isle Avenger, donc ça c'est une carte que je trouve vraiment très bien en draft. 3-3 vol, c'est déjà... Les volantes sont pas légion, elles sont souvent assez petites. 3-3 c'est des bonnes stats pour une volante déjà. Si vous la jouez pour 5 mana, ben c'est dommage, c'est la vie, ça vous fera une 3-3 vol pour 5, c'est déjà à peu près correct. Mais si vous la jouez, vous arrivez à la jouer assez rapidement avec la Surge en jouant un autre sort ou une autre créature dans le même tour, vous allez vraiment prendre l'avantage dans la partie en général. Cette petite 2-3 qui fait de l'incolore est aussi pas mal du tout. Ensuite, le drone, encore un drone, comme la capacité de la créature noire tout à l'heure, ça c'est une 2-2 pour 2 en vert qui va grossir pour un incolore. Elle va gagner +1, +2, donc devenir 3-4, quasiment attaquer avec une 2-2 qui peut devenir 3-4 tour 3. Généralement, vous n'allez pas vous faire bloquer, hein. Ça va mettre des points vraiment assez facilement tout seul. Une 2-2 vol qui supporte 2, c'est pas trop mal. Ça c'est très très bien, le Reach. Le Seed Guardian, donc il a la portée, il peut bloquer les volantes en 3-4 pour 4, mais en plus quand il meurt, il met un jeton élémental XXX étant le nombre de créatures que vous avez dans votre cimetière. Donc potentiellement des gros tons en plus d'avoir eu une 3-4 pour 4 qui est déjà plutôt intéressante comme capacité, comme stat. Le terrain blanc-vert pour fixer votre mana. On passe ensuite une carte qui m'a aussi pas mal impressionné en draft, puisqu'elle est non seulement elle est 3-3 pour 3 en rouge-vert, mais elle grossit et +1/+1 et piétinement également, donc potentiellement 4-4 piétinement, et vous pouvez le payer autant de fois que vous voulez. Donc plusieurs fois le piétinement, ça sert à rien bien sûr, mais si vous allez la passer 5-5, et ben ça va servir pas mal. On passe à la rare. J'ai l'impression qu'il reste beaucoup de cartes dans ce booster-ci. J'ai rare foil. Il me reste 4 cartes après? C'est possible ça? Mina et Den Wilborn, ça c'est très fort aussi, c'est une 4-4 pour 4 qui va vous faire piocher, jouer un terrain supplémentaire par tour, donc ça déjà c'est pas mal du tout. Oui c'est possible, 4 cartes en fait, c'est juste une foil. Pour un vert, un rouge, vous allez retourner un terrain que vous contrôlez dans votre main et vous allez donner le piétinement à une carte. Donc non seulement vous allez jouer plus de terrain par tour, donc sa capacité de donner le piétinement va être vraiment pas un défaut, mais en plus elle est 4-4 pour 4, c'est un allié, ça permet d'activer Landfall plus facilement.
C'est vraiment très très fort. Alors, à quoi ressemble la foil? L'Harvester, donc la 2-4 vol qui fait exiler des cartes de la bibliothèque de votre adversaire à chaque fois que vous jouez un sort incolore. Voilà, terrain et jetons. Alors là, ça va être un first pick assez difficile aussi. Je pense que ça va être la rare, parce que la rare est vraiment très forte. En draft en tout cas. Un peu dommage parce qu'il y ait le Relentless Hunter dans le même booster. Avec un peu de chance, les gens se battront sur d'autres choses et vous laisseront cette carte qui est bicolore pour faire le tour. En seconde carte, je pense que c'est justement ce Hunter, et en troisième, c'est probablement le Seed Guardian. C'est possible que le Seed Guardian passe au-dessus parce qu'il est que monocolore au-dessus de la carte bicolore. C'est souvent une bonne idée de pas trop fixer ses couleurs si c'est possible au premier pic, mais quand la carte est aussi balèze que Mina Eden, ben vous la prenez. Il n'y a pas de doute à avoir. Alors ensuite, plutôt une bonne ouverture pour l'instant. Toujours pas d'expédition, hein, on l'appelle très très fort l'expédition, mais comme chaque joueur dans cette extension, je crois, il passe son temps à se dire est-ce que je vais avoir une expédition dans mes boosters. Alors, Crabe Ancien, le Maw of Cozy Lake, Mighty Leap, Corpse Churn, Canopy Gorger, c'est pas mal, 6-5 pour 6, c'est des capacités qui sont plus que correctes dans l'extension. Cinder Elion, lui aussi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, parce que 4-4 piétinement pour 5, c'est déjà pas mal, mais en plus, il force un choc dans la tête de votre adversaire en arrivant au jeu, donc c'est toujours de la reach, et la reach en rouge agressif, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc lui il fait du mana de la couleur que vous voulez ou de l'incolore, c'est pas mal. Une de 3 vols qui donne le vol en attaquant. Le petit couteau que je trouve pas très très bien dans cette extension là. Une de 2 vols pour 5. De quoi fixer sa mana en bleu et en blanc. On en a relativement beaucoup, je crois qu'on en a eu quasiment un par booster. Alors c'est pas les stats exacts bien entendu. Mais on en voit relativement souvent, c'est à garder à l'esprit quand vous draftez que c'est pas forcément si difficile que ça de trouver un land bicolore pour splasher un petit peu ou pour fixer vos couleurs. La petite 1-2 qui fait piocher pour 4, je sais pas trop quoi en penser, je l'ai trouvé pas mal quand je l'ai joué, mais peut-être un peu juste quand même pour être drafté systématiquement. Support 2 et en plus gagner le contrôle d'une créature et détaper là, donc en gros c'est une menace et c'est support 2 donc ça grossit vos créatures en plus, autant dire que ça va mettre des patates de forain. J'ai trouvé ça très très fort quand je l'ai joué. On passe à la rare, donc le Bearer of Silence. 2-1 pour 2 Devoid, donc carence. Quand vous le jouez, vous pouvez payer un générique et un incolore, et si vous le faites, l'adversaire ciblé doit sacrifier une créature. Il vole en plus et il ne peut pas bloquer, donc 2-1 vol pour 2 c'est déjà pas mal, même dans un jeu, surtout dans un jeu agressif. Si vous arrivez en plus à faire sacrifier une créature à votre adversaire, ce sera que du bonus. Voilà, donc une montagne et un zombie. Qu'est-ce qu'on va prendre en premier dans ce booster? Moi j'aime énormément cette menace, enfin je la trouve pour l'instant assez sous-estimée dans ce que j'ai pu voir dans les drafters autour de moi. J'aime bien cette 2-3 vol aussi qui donne le vol avec sa capacité incolore. Voilà, j'aime beaucoup cette 2-1 vol aussi, mais j'aime pas spécialement drafter agressif dans le format, en tout cas pas plus que ça. Je pense que je vais prendre Press into Service en premier, et en deuxième, je vais prendre la 2-1 vol quand même, parce que si jamais je pars sur un jeu agressif, ça va être juste super fort, parce que 2-1 vol pour 2, c'est très très bien dans un format où il y a très peu de volantes. Il reste 4 boosters, et toujours pas d'expédition à vous montrer malheureusement. Alors, Akoum Flameseeker, on va passer un peu plus rapidement puisque les communes on commence à les connaître. L'onde, je dis ça et voilà, on tombe sur Onduar Cleric, une commune qu'on n'a pas encore vue, 2-2 pour 2 en allié qui peut gagner 2 points de vie avec cohorte. C'est pas dégueu. Voilà. Le Cultivateur Drone qui est pas mal non plus, qui vous donne du mana incolore mais seulement pour les sorts incolores. C'est toujours pas mal quand vous cherchez à faire des jeux Groton Eldrazi. Le Netcaster Spider, ça c'est pas mal non plus aussi, c'est une 2-3 portée qui grossit quand elle bloque en fait. Quand elle bloque une créature volante, elle a 4-3 portée. Comme je vous le disais tout à l'heure, les créatures volantes, elles sont pas si grosses que ça, donc ça les arrête vraiment très bien. Ça aussi j'ai trouvé ça pas mal du tout, ça fait exiler 2 cartes de la main de l'adversaire ciblé et il perd en plus 2 points de vie. Un drone qui tape, une 5-5 qui peut empêcher une créature de le bloquer.
Alors ça j'ai trouvé ça bien aussi, vraiment bien dans le format. 5-4 vigilance piétinement, c'est des très très bonnes stats pour 5 en commune. Encore une de vol qui support 2. Mon petit pote, le Zada Commando, un gobelin les plus classes de l'extension. Spatial Contorsion. Alors ça c'est assez intéressant parce que c'est un très bon anti-bet. Le problème c'est que c'est très difficile de le jouer puisque c'est très difficile d'avoir un jeu qui fait de manière propre et de l'incolore quoi. C'est pas évident. Donc dans les jeux qui vont pouvoir le jouer correctement, ça va être très fort et souvent du coup ça va être pas piquer très haut dans les boosters parce que justement il faut d'abord savoir si vous allez arriver à pouvoir l'utiliser plutôt qu'essayer de la forcer tout de suite. C'est pas suffisamment fort pour être forçable, mais par contre si vous commencez à vous lancer dans un jeu quelque chose incolore, alors là vous allez l'apprendre assez facilement. J'étais déçu des visions de la brutalité. Ça empêche une créature de bloquer et elle fait aussi que quand la créature inflige des blessures, son contrôleur perdra autant de points de vie. Je me suis dit que ça allait être pas mal contre les Eldrazi dans un jeu agressif. Au pire, quand votre adversaire vous attaque avec sa grosse 6-6, ben vous bloquez avec une 1-1 et en plus il prend 6. Donc vraiment ça empêche de bloquer mais ça empêche quasiment d'attaquer aussi si vous êtes agressif. Si vous jouez pas un jeu suffisamment agressif pour profiter de la deuxième capacité, ce sera pas très fort et des fois ben, vous allez jouer agressif et la deuxième capacité sera quand même pas très forte parce que ben, vous aurez juste pas suffisamment l'avantage pour pouvoir en profiter. Du coup j'étais un peu déçu et je pense qu'il y a quand même du potentiel. Donc ça va chercher un terrain, ça le met dans votre main ou en jeu si vous avez un land. Donc un land, une waste hein, en anglais. On va passer à la rare qui est Dread Defiler. Donc ça c'est la carte du pack d'intro vert noir. Donc c'est une bonne carte, c'est une 6-8 pour 7 carence et en plus elle exile des cartes de votre cimetière pour infliger autant à votre adversaire que la force. C'est plutôt correct. Et on continue avec une île et un des additions. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans ce booster? Alors, j'ai pris ce Dread Defiler. J'étais un petit peu déçu de l'avoir first pické dans un draft. Donc ça, on en a déjà parlé, du Spatial Contorsion. Alors, Tajuru Pass Warden, ça je l'ai first pické dans un autre draft et j'ai trouvé ça, j'étais trop content de le first picker, honnêtement content. Le tapeur il est pas trop mal mais il est pas si bien que ça. Tout ça c'est pas si bien que ça. J'aime bien cette 2-3 mais pas assez pour la first picker. Pareil pour le drone. Ben, ça va se jouer entre ces deux cartes finalement, les deux premières cartes que je vais piquer. Je pense que je vais commencer... j'ai commencé par cette 5-4. Je pense que je vais prendre la 5-4 en premier et le deuxième carte que je prendrai c'est le Dread Defiler. Simplement, déjà c'est allié, ça a toujours un petit bonus agréable quoi qu'il arrive. Et ça a vraiment juste des bonnes stats. 5 mana c'est bien, c'est le début de partie. Enfin, c'est la partie moyenne en Eldrazi, qu'est-ce que je raconte, en Serment des Sentinelles. Elle va arriver aux alentours du tour 5 facilement. Vous allez commencer à... C'est le moment de la partie qui va... Soit vous allez avoir des belles créatures à 5 qui vont pouvoir prendre l'avantage et écraser votre adversaire en dessous. Soit ben, vous les aurez pas, vous aurez peut-être des drops à 7 comme celui-là qui va vous rester en main encore un moment et votre adversaire va jouer des 5-4 et commencer à prendre un avantage qui va être trop dur pour vous de reprendre et je trouve que c'est vraiment une sorte de point clé dans l'extension, une sorte de pierre tournante des parties. Donc j'aime beaucoup cette carte là. Voilà. Alors, allez, encore 3 boosters. Alors, je sais pas si je parle trop, dites-le moi, hein, n'hésitez pas à commenter sur tout ce que je dis et ce que je fais. Je vous réponds en général. Et je suis désolé de tousser. Voilà, donc ça inflige une blessure à jusqu'à 2 créatures et elles ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. J'étais un petit peu déçu, c'est pas si bien que ça. Un bon allié, alors si bien sûr c'est bien si votre adversaire a plein de créatures avec un seul point de vie en défense, hein, bien entendu. Une 3-1 qui gagne l'initiative quand elle attaque, de quoi piocher avec l'analyse comparative. Notre ami la petite spider, la petite araignée, une de 2 qui gagne contact mortel pour un incolore, c'est pas mal du tout. Un allié qui tape, ça j'ai trouvé vraiment très fort. Je pense que noir, blanc allié, c'est un des archétypes les plus intéressants du format. Et ça, c'est probablement une des top cartes dedans. Elle est vraiment très 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 bien dans le jeu. Les lions qui choquent les rivages inconnus. Sweep away, donc ça remonte une créature. Alors ça aussi, il faut vraiment réfléchir quand vous jouez contre un jeu qui a du bleu et qui peut jouer ça.
Alors c'est intéressant, ça renvoie une créature dans la main de son propriétaire, ok, bon pour 3, pourquoi pas, mais surtout si cette créature était en train d'attaquer, vous la remettez directement au-dessus de la bibliothèque, et ça c'est vraiment chiant, vraiment très très chiant de récupérer sa créature au-dessus de sa bibliothèque. Du coup faites attention quand vous jouez contre un jeu bleu. Une lanterne, alors un enchantement du assaut du pyromancien, je ne crois pas du tout en cet enchantement, vous pouvez vous amuser avec, je n'y crois pas. Gift of Tusk, donc ça transforme une créature en 3-3 sans capacité. 3-3 c'est pas exceptionnel dans le format, du coup c'est pas un bon anti-bet et c'est pas un bon tricks pour booster vos bêtes, donc c'est une carte moyenne. Dévorer en flamme, je ne sais pas comment on appelle ça exactement en français, donc ça demande de retourner un terrain dans votre main pour pouvoir le jouer, mais ça met 5 à une créature ou à un planeswalker, donc c'est un bon anti-bet en limité. On passe à la rare, House of Jace, plutôt pas mal, ça fait plaisir de trouver ça. Donc une bonne carte bleue, alors pas forcément en draft, mais piocher 3, discard 2, c'est un effet correct, et puis Sry, ne serait-ce que 1, si vous arrivez à trouver un planeswalker, ça sera pas mal. Une plaine et un zombie encore. Qu'est-ce qu'on va prendre en premier dans ce booster? Je pense qu'on va prendre le Blast rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Le Sweep Away c'est pas mal du tout. 7 alliés blancs aussi est vraiment pas mal. Alors ça va se jouer je pense entre ces trois cartes là. Comme je vous le disais, je pense que allié c'est un allié blanc-noir, c'est un des meilleurs archétypes du format, donc ça me choquerait pas du tout de prendre ça en prenant une des meilleures cartes du meilleur archétype en fait, puisque vraiment c'est très très fort dans cet archétype là. Donc je pense que je vais prendre ça, et puis le Blast en second, mettre 5 à une créature pour 3, même si ça vous oblige à remonter un terrain. Ce sera problématique au tour 3, mais normalement au tour 3 vous n'aurez pas besoin de vraiment tuer une créature absolument. Et au moment où vous aurez absolument besoin de mettre 5 à une créature, ce sera probablement plus si grave que ça de remonter un terrain. Voilà pour ce booster. Tac, il en reste 2. Alors, un Slip Through Space, rendre imbloquable une créature et piocher une carte. Alors ça c'est pas très bien, ça détruit un terrain où ça met 4 et un joueur. C'est intéressant si votre adversaire a beaucoup de sorts avec l'éveil, mais il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il y en a plus que dans le dernier booster. Searing Light, Negate, une bonne carte de side. Une 1-2 volante qui grossit quand vous jouez des sorts incolores. Dans aggro incolore c'est pas si mal, mais c'est pas si fort non plus. C'est juste correct en fait. Voilà. La larve de je ne sais plus quoi, l'homme, comment on dit en français. Life from the Loam, c'est quoi en français? Vie du terreau, donc la larve du terreau, voilà. Un petit drone qui engage, une 5-5 pour 6, mon pote le mage de Spawnbinder. Oblivion Strike aussi, donc ce que je disais, un des meilleurs anti-bats du format, puisqu'il est inconditionnel. Une bonne de 4 qui va exiler des cartes de votre cimetière pour faire des zombies de 2. Un Storm Chaser Mage, c'est bien, mais pas forcément en draft. Encore une carte comme celle de tout à l'heure qui se joue en incolore, donc qui est compliquée à jouer comme ça, mais qui est plutôt pas mal si vous pouvez la jouer, puisqu'elle va exiler une carte avec une force de 1 ou moins, elle va contrer un sort de rituel, ou elle va mettre un jeton 1-1. Donc c'est très versatile, c'est pas non plus très puissant au final, parce que les 3 effets sont corrects, mais sans plus. Ce sera peut-être plus fort dans les jeux qui joueront l'incolore en construit. Voilà, c'est intéressant. Et puis, il y a de fortes chances que personne en veuille autour de la table. On va passer à la rare. Ça doit être un terrain, ça. Ah non, c'est une bête carence blanche. Donc c'est une 3-3 pour 3, c'est pas mal du tout. Et elle exile une autre créature jusqu'à la fin du tour. Non, pardon, elle l'exile et elle la remet tout de suite en jeu, engagée sous le contrôle de son propriétaire pour 2 génériques et un incolore. Donc c'est pas mal parce qu'en fait c'est une sorte d'effet qui empêche votre adversaire d'attaquer avec une créature, puisque la créature elle va partir et elle va revenir engagée, donc en plus elle va pas non plus bloquer. Mais si vous avez des cartes sympathiques avec des effets d'arrivée en jeu, est-ce que j'en ai une sous les yeux? Pas vraiment. Mais si vous avez des cartes un petit peu combo pour aller avec, ça va vous permettre de réactiver ces capacités plusieurs fois. Un marais et un Eldrazition. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va reprendre notre ami l'allié 2-4. Ouais, 2-4 en plus c'est des stats vraiment corrects dans le format. Donc c'est lui. Il est possible que assez tôt le nul color soit piqué, mais avant ce sera l'Oblivion Strike je pense. Et cette 3-3 pour 3 en blanc, je ne sais pas trop où la mettre.
La capacité est pas mal, mais voilà, Devoid en blanc, enfin pardon, Devoid, le l'incolore en blanc, c'est souvent pas facile à jouer. Du coup, on se retrouve plus avec une 3-3 pour 3 qu'avec une carte qui a une véritable capacité, en tout cas en draft. Donc à voir. Donc je pense que dans l'ordre, ça va être... Alors ça, c'est difficile. Je pense que c'est l'anti-bet quand même en premier. Souvent, les anti-bets, c'est vraiment fort. À voir si vraiment blanc-noir, c'est le meilleur archétype. C'est possible que avoir un allié en plus et un allié avec une super capa, c'est juste trop fort que ça mérite de laisser passer l'anti-bet. Voilà. On va passer au dernier booster, dans lequel il va y avoir une expédition, puisque je l'appelle. Tac, alors le Sparks Mage Gambit, le Core Sith Master, le maître des comment ça s'appelle ça en français? Des défauts. De quoi piocher, un agresseur Eldrazi qui... Alors ça a été pas mal ça quand je l'ai joué, ça gagne la célérité si vous contrôlez une autre créature incolore. La 3-2 dont on parlait tout à l'heure qui gagne menace avec de l'incolore, la larve du terreau, il est partout cet allié, il est partout, il y en a dans tous les boosters, je l'adore. Ça va bien, lui aussi il est vraiment bien, très sympathique, une waste pour pouvoir jouer vos jeux incolores. Cette 3-3 vol aussi que je trouve vraiment sympathique. On passe aux Unco avec la 2-3. Alors lui aussi il est pas mal du tout, donc il est aussi carence. Et pour un incolore et un générique, vous pouvez drainer votre adversaire d'un point de vie. C'est fort, surtout dans un format un peu lent qui a tendance à traîner un petit peu. Vous allez pouvoir utiliser souvent sa capacité. La vision de brutalité, on en a déjà parlé. Cette 3-3 aussi, on en a déjà parlé, j'aime beaucoup. On va passer à la rare qui est incolore. Qu'est-ce que ça fait ça déjà? Une 3-2 pour 3 dont un incolore. Quand il meurt, révélez les cartes de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte sur votre... Alors, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un permanent avec un coût converti de 3 ou moins, vous pouvez le mettre directement en jeu. Sinon, vous la piochez. Ouais, c'est pas mal du tout, ça fait piocher. Et au pire, ça fait piocher. Et au mieux, ça met directement la chose en jeu. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, une île et ben non, c'est juste un allié. Oh là là, il se moque de moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans à force piquer? Il y avait pas mal de bonnes cartes. La rare est bien, mais je la force piquerai pas. Hein, comme d'habitude, je vais pas vous la expliquer 10 fois. L'incolore, c'est compliqué à jouer. Cette 3-3, je la trouve très bien. Elle peut faire partie des premiers pics. De la même manière que cette bête qui draine et que cette 2-4. Donc on en arrive à un moment où je tourne un petit peu en rond, où je vous dis un peu tout le temps la même chose. Du coup, plutôt que de prendre cet allié en premier, je vais prendre cette 3-3 qui est vraiment très forte. Voilà. Et en second, je prendrai l'allié. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que c'était donc le Fat Pack avec un bonus First Pick First Pack. N'oubliez pas que dans votre Fat Pack, il y a beaucoup de terrains full art. C'est trop bien. Il y a une magnifique boîte. Il y a la super encyclopédie. Donc je vous remets les choses un peu là. La belle boîte, l'encyclopédie avec toutes les cartes, les deck box, le dé. Le dé c'est caché où? Le dé c'est caché là. Les deck box. Je suis en train de faire une sorte de pyramide qui va se casser la gueule. Hop là, et voilà. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller acheter ce magnifique Fat Pack. Et si vous ne parlez pas français, anglais, pardon, et c'est un tort, apprenez l'anglais.